niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Ambia adui zangu, niko chini ya mwamba. Yesu nificha, niko chini ya mwamba. Je suis Jésus, Jésus est le rocher sur lequel ma vie est bâtie. Notre thème de ce matin, c'est quand nous aimons et suivons Jésus-Christ de tout notre cœur, 3 points. Ou soit point de suspension. Ça suivra ce que je partage avec vous pour combler ces 3 points-là. L'amour de Dieu, c'est vraiment votre carburant pour expérimenter la puissance, la vie du Seigneur. Pour accomplir votre destinée avec Dieu. Comme le véhicule a besoin du carburant pour faire ses déplacements. Comme le Saint-Esprit lui-même est comme cette huile qui permet à ce que vous puissiez ne pas bloquer. Mais votre amour pour Dieu, qui vient de la compréhension de l'amour de Dieu pour vous, qui est l'émanation qui vient de l'amour de Dieu pour vous. Rien ne peut vous arrêter dans votre marche avec le Seigneur. Personne ne peut vous arrêter et rien ne peut vous arrêter. Si longtemps que vous avez du carburant, vous avancez avec succès. Le Saint-Esprit a besoin de travailler dans votre vie avec ce carburant de l'amour de Dieu pour vous. Ici, je ne vous demande pas de chercher votre amour quelque part pour Dieu, mais ici, je vous parle d'un amour que Dieu a sémé en vous. Vous comprenez combien il vous aime. Combien il vous a aimé, combien il vous aime, combien il vous aimera toujours. Cette compréhension dégage en vous au retour un amour carburant pour lui. Quand tu vois quelqu'un qui t'attend dans sa manière d'aimer Dieu, ce qui n'a pas encore compris l'amour de Dieu pour lui-même, c'est tellement idiot de comprendre que tu es aimé par quelqu'un sans refléter la vie de son amour au retour, même parmi les hommes. Et c'est très choquant lorsque quelqu'un vous donne son amour, vous ne comprenez pas pourquoi on vous donne cet amour. Et l'amour qu'on vous donne par Dieu et par les hommes, vous devez considérer cet amour comme étant une sémence qui doit remettre son écho de la reproduction de l'amour de la même nature que l'amour qu'on vous donne. Jésus-Christ est l'expression de l'amour du Père pour nous. Il ne nous a pas donné l'amour du Père dans la facilité. Tout n'était pas facile. Il fallait diminuer. De Dieu qu'il était, il prend la chair humaine. C'est déjà une dégradation. Pour te donner, me donner son amour. Il a accepté
accepté de passer par cette humiliation, prendre la place de l'homme afin de donner à l'homme la place et la nature de Dieu. Quand tu comprends toutes ces choses, ça entre en toi. Ça va reproduire l'amour. Et si tu ne comprends pas cela par toi-même, la parole de Dieu est là pour te le faire comprendre. Je ne sais quoi qu'on peut faire sans qu'à la base, qu'il y ait l'amour, et c'est par cet amour que nous allons triompher. J'ai pitié de vous qui suivez les gens parce qu'ils ont l'argent. Vous êtes un peu loin du Seigneur. Au fond de vous, vous devez être avec les autres d'abord par amour. Et leur argent et vos intérêts après. C'est ça des relations bénies, solides, qui triomphent devant les vents de l'épreuve et la tentation. Il en est de même avec le Seigneur. Vous venez à lui, comprenez d'abord son amour pour vous. Non seulement il s'est fait homme, mais pourquoi il s'est fait homme? Pour prendre votre place de l'opprobre, de l'humiliation, vos faiblesses. C'est chargé de vos péchés. C'est-à-dire sans l'amour, Zambalingaki comme on a son kele à cause ya masumu, dégradation, médiocrité oyomutu. Amitia kinango nakati. Mais l'amour l'amène à s'approcher de nous. Lui pur qu'il est, nous impurs, avec le principe où l'impur ne rend pas les purs impurs, mais avec le principe où quand les purs s'unit à vous, il absorbe votre impureté et il vous affecte de sa pureté. C'est ça l'amour. Il n'est pas venu pour nous accepter tels que nous sommes et marcher avec nous tels que nous sommes. Non, il nous a acceptés tels que nous sommes et il veut marcher avec nous tel que lui est. Tout cela qui attaque ton travail et ta vie au travail, ta vie de foyer, de famille, c'est grâce à l'amour que tu as pour ton travail, pour ta famille, pour ton église, qu'on ne saura pas te renverser. Et c'est comme ça que même si les gens veulent nous accuser comment devant Dieu, c'est difficile que Dieu nous déteste. Parce que nous sommes avec Dieu dans l'union de son amour. Et cela par la grâce. Et sachant que c'est un moyen fort d'avancer, il nous donne cet amour et il veut que nous puissions garder cet amour et marcher avec lui dans cet amour comme carburant, comme moyen qui nous permet d'avancer. Même s'il y a des montagnes, nous avons la pression, nous avons ce qu'il faut pour avancer. Ce n'est pas l'argent dans la poche qui nous permet toujours d'avancer. Non. Ce n'est pas toujours la force complètement dans nos corps. Non. C'est l'amour qui fait que même quand on se sent un peu malade, qu'on pratique la parole de celui qui dit que le malade dit que je suis guéri. Il n'est pas guéri dans la sensation.
il se sent malade, en effet, physiquement, mais la parole d'amour lui permet d'avancer. Que quand on est animé de l'amour, l'impossibilité n'existe plus pour accomplir une action envers l'homme, envers Dieu, envers la société. Ce n'est pas parce qu'on est en forme qu'on est présent, mais c'est parce que le cœur est là-dedans qu'on peut être aussi là-dedans malgré les difficultés. Quand on aime et on suit Jésus avec le cœur, les 3 points, c'est ce caractère qui nous suit. Amen. Vous savez, l'amour vous permet de vous sentir mal, en fait, de vous sentir bien dans le mal. C'est-à-dire quoi? Vous êtes dans votre foyer et ce jour-là, vous n'avez que les légumes. Vous aviez envie de manger la viande. Mais c'est tout ce que vous avez ce jour-là. Vous n'allez pas traumatiser vos parents. Vous n'allez pas traumatiser votre parent. Vous n'allez même pas vous traumatiser vous-même. Vous allez comprendre par amour que ce que Dieu permet que nous puissions avoir aujourd'hui est utile pour nous. Et nous consommons cela avec joie. Si on veut avoir mangé ce qu'on veut, sans amour pour celui qui donne, on va se plaindre comme les enfants d'Israël, à qui Dieu a trouvé le plaisir de donner régulièrement des cailles comme aliment. Pour les enfants d'Israël, ça ne suffisait pas. Ils ont commencé à murmurer contre le Seigneur. Tandis que le Christ qui aime son Père, il est venu nous dire à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. Trouvez votre jouissance avec ce que Dieu vous donne. N'ayez pas un cœur qui manque la paix. Si c'est la moto que vous avez, réjouissez-vous avec cette moto aujourd'hui. Demain, vous passerez à un autre niveau supérieur. Comme Dieu protège les gens qui prennent les motos. Il n'y a que ceux qui ont des véhicules qui ne peuvent pas imaginer. Chaque fois que je suis au volant, je regarde comment les gens prennent les motos. Par moments, je me dis comment j'ai peur comme ça de la moto, mais je suis naturellement un homme sans peur. Bon, c'est parce que Dieu a déjà adapté mon cerveau à la vie présente. Et je me contente de ce qu'on a. Il y a des gens, vous êtes dans votre véhicule là, vous regardez toujours dans le véhicule de l'autre et vous êtes malheureux. Votre véhicule, vous ne l'aimez pas, vous ne l'acceptez pas. Vous aimez celui de l'autre. Vous n'avez même pas une vision claire pour ça. Chaque fois que vous voulez quelque chose, ça doit être lié à un but utile. Et Dieu nous bénit de tout ce qui est utile chaque jour. Et nous devons chercher pourquoi nous avons ça, pour quel but. Ne croyez pas que dans la vie, tout est facile. Tout est doux. Les véhicules, les avions, les motos sont dotés des amortisseurs. Parce qu'on a calculé qu'on peut rouler là où la route n'est pas toujours plate. Donc il faut qu'il y ait un système qui crée l'amortissement de choc, l'anti-choc.
Et l'amour dans nos relations fraternelles, comme nous sommes. L'amour dans la famille, l'amour de Dieu, ça nous aide à nous servir des amortisseurs, des anti-chocs. On t'a vu avoir les chocs, mais l'amour fait l'amortissement de ces chocs pour que ça ne puisse pas prendre racine dans ton âme. Et si tu refuses de marcher avec Dieu, avec les personnes que Dieu met à tes côtés par amour, les chocs de la route vont t'écraser, vont te modifier, ça va te faire très mal. Parce qu'on n'imagine pas qu'avec Dieu, tout est comme comme on dit en mécanique, tapis roulant. Avec nos enfants, nos parents, l'amour. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Si l'amour n'est pas dans le cœur, nos réactions seront très méchantes, ingrates, violentes. Et si Dieu ne veut pas être violent avec nous, méchant, c'est grâce à ce principe. Entre nous et lui, l'amour d'abord. Même si tu as beaucoup d'argent, Dieu ne t'aime jamais à cause de ton argent. Même si tu donnes beaucoup, ton argent à l'église, ce n'est pas ça la base de l'amour de Dieu. Dieu t'a aimé tellement et il t'a donné le cœur qui donne pour que tu expérimentes les bienfaits de la libéralité caractérisée par l'amour. Tout celui qui donne n'aime pas. Vos députés, après ce moment des élections, vous les voyez encore venir vous acheter à boire. Ils sont venus vous donner sans amour, par intérêt. C'est comme ça qu'il y a des gens qui entrent dans la vie des autres sans amour. Ils veulent intérêt. Ils veulent seulement prendre ce qu'ils voulaient et puis partir se réjouir. Et comme ça, vous vous piégez vous-même. Parce que tout ce que vous gagnez même, lorsque l'amour n'est pas à la base, ça ne vous servira à rien. C'est comme ça que je t'aime. Ça ne doit pas te gêner. Le dire à Dieu, à tes enfants, à tes parents, à tes amis, entre vous. Il y a des gens qui ont du mal à dire « je t'aime ». Et ils ont toujours une négativité dans le verbe « aimer ». Comment tu vas dire à ma femme « tu l'aimes » ? Oui, on peut le dire de bon cœur, tout comme on peut le dire de mauvais cœur. Mais ce n'est pas parce qu'on le dit de mauvais cœur que ça exclut le dire de bon cœur. Vous savez, je vous aime tellement, par moments, ça me dépasse. Et c'est quand je comprends que Dieu m'a tellement aimé dans mon état d'homme rejeté par la société. Et cet amour qu'il a mis à moi, c'est cet amour que moi aussi je dispense. Quand vous n'aimez pas les gens, vous les rendez un mauvais service. S'ils n'ont pas Christ en eux, ils seront des criminels. Les gens qui font des crimes dans le monde, généralement, ils n'étaient pas aimés, ils étaient mal aimés, ils n'ont pas connu l'amour. Si dans votre famille on ne vous a pas aimé, rattrapez-vous par l'amour de Christ. Acceptez cet amour et vous allez donner cet amour aussi aux autres. Ne chantez pas seulement, on ne m'a pas aimé chez nous, mais tu es à l'église. Oublie la haine des gens de ta famille. Maintenant, propage l'amour que Dieu t'a donné. Accepte cet amour et célèbre cet amour au nom de Jésus. Et si on t'a déjà applaudi, tu peux applaudir aussi le Seigneur facilement comme ça. Mais si tu es méchant, même applaudir Dieu, ça te sera toujours... Tu sais que tes mains sont lourdes parce que tu n'es pas prêt à applaudir les gens. Même quand la RDC a marqué début là-bas, tu n'as même pas applaudi, tu n'as même pas mis sur les statuts, tu n'as même pas dit « Waouh !» Tu es comme un robot.
insensible à tout. Même quand tu vois ton enfant qui n'a jamais marché, qui essaie de marcher, tu le regardes seulement, tu dis, il est marché. Donc, tu as perdu le sens de l'amour, tu es dangereux dans la société. C'est comme ça que le cœur de Dieu n'est pas un cœur matérialiste. Même si celui qui a créé tout le matériel, il est au-dessus du matériel. Ton cœur ne doit pas être un cœur matérialiste. Ton cœur doit être rempli de divin et de l'humanisme. Il faut avoir un cœur humain, avec les sentiments et les émotions humaines. Et la souffrance a détruit même dans le couple l'humanisme. Les contrebasses et les médiums et les trompettes ne fonctionnent plus à cause des conditions de la pauvreté des studios en foyer. On vit comme les étranglés. On vit comme les gens qu'on est en train de pendre ou d'étouffer pendant la nuit par les sorciers. Pourquoi? Parce qu'on est couple dans un studio. Qu'aucune souffrance ne détruise en toi l'expression de l'amour à tes lèvres, à ton regard. Amen. Il faut savoir regarder les gens avec amour. Même tes jugements avec amour, Dieu est dedans. Mais pas jugé par haine, par jalousie. Dieu n'est pas là-dedans. Et non seulement Jésus a pris notre place, mais il est monté à la croix. Il a enduré toutes les épreuves qui n'étaient pas faciles pour nous donner son amour. Insulté, frappé comme si c'était un homme ordinaire. Tout ça pour faire en sorte que nous ne soyons pas des hommes ordinaires. Qu'il puisse s'implanter en nous. Et que nous puissions connaître l'amour. Pensez bonnement à l'autre, sur le bonheur de l'autre. Tu ne peux pas passer par Christ et tu vis l'égoïsme, l'égocentrisme. Ta vie, c'est de regarder toi-même. Non. Si vraiment Christ est en toi, c'est que lui-même qui est en toi, il a cessé de se regarder. Il a regardé les intérêts de son Père et il est allé mourir pour les intérêts de son Père. C'est en cela que Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux être élevé? Oublie-toi. Mais Dieu devant, aimer les intérêts de Dieu devant, tu seras aussi élevé comme le Christ fut élevé et est élevé jusqu'à aujourd'hui et sera élevé à jamais. Et ne croyez pas que tout est facile. Pas du tout. Les amis, vous voulez vous marier dans notre sujet d'aujourd'hui. Renseignez-vous combien de fois vous avez entendu les ministres se marier. La plupart deviennent ministres mariés. Ceux qui sont à leur côté sont entrés pendant qu'ils étaient en train de croupir dans leur bataille de se taper une destinée avec Dieu. Je voudrais vous dire que toutes les personnes qui ont épousé des femmes ayant beaucoup d'argent, les hommes ayant beaucoup d'argent, sans savoir comment on a fait pour en arriver là, ils vivent le malheur et la souffrance. Il n'y a pas un bonheur qui est tellement excellent comme vous vivez avec quelqu'un, avec une histoire. Grâce à ça, David pouvait dire, le Dieu de mon histoire qui m'a délivré devant l'ours et les lions, même devant ce qui est grand, il est le même. Celui qui fait un effort pour grimper, monter à un arbre, descendre pour lui, ce n'est pas facile. Mais celui qu'on a pris dans l'hélicoptère, qu'on a mis au sommet de l'arbre, pour descendre, ce n'est pas facile pour lui. Marchez avec le Seigneur. Trouvez des hommes et des femmes responsables, c'est une parenthèse, et soyez sûr que votre amour est engagé là-dedans.
Parce que dans toutes les épreuves, ce qui va vous sauver, c'est votre propre amour pour votre couple, pour votre foyer, pour votre famille, pour votre business, pour votre affaire, pour tout ce que vous faites. Jésus, avec son amour dedans, humilié, il avance. Rabaissé, il avance. Insulté, il avance. Jusqu'à ce qu'il a rencontré le succès. C'est facile? Non, ce n'était pas facile. C'est parce qu'on est saint qu'on ne connaîtra jamais de problèmes, oppression, tentatives d'humiliation, de mépris, de déception. Malgré notre sainteté, il y a toujours des gens mal programmés. Ils ne vont pas vous faire du mal parce que vous méritez, mais parce que leur cœur est sale. Quand quelqu'un a un cœur mauvais, même si vous lui faites combien de bien, s'il n'a pas encore connu l'importance de votre cœur, il vous rendra le mal par le bien. C'est comme ça que je vous appelle à la compréhension de la valeur de l'amour de Dieu pour vous. Vous n'allez pas rendre le mal par le bien que Dieu vous donne. Vous n'allez pas chercher à piétiner à la bouche qui vous a nourri, qui vous nourrit. Vous allez vous souvenir de beaucoup de bonnes choses et vous serez poli envers Dieu et envers certaines personnes que Dieu a utilisées dans votre parcours. Si il y a des pays où les gens comme M23 n'arrivent pas à entrer, c'est parce qu'il y a une population qui ont le patriotisme, c'est-à-dire l'amour de leur patrie. Ce ne sont pas les armes qui protègent seulement un pays, mais ce sont des gens qui ont le pays dans leur cœur, qui vont au front avec les cœurs, qui se battent avec les cœurs patriotiques. Si on vous donne des armes sophistiquées, mais que vous n'avez pas le patriotisme, vous êtes armé par vous-même et l'arme entre vos mains n'est pas efficace. Tout ce que Dieu va mettre dans votre main, il faut que ça trouve la base de l'amour de Dieu pour que vous puissiez les utiliser avec efficacité, avec amour et que ça débouche à des victoires. Bien-aimés, quand nous aimons et suivons Jésus-Christ de tout notre cœur, avec amour, ce que je vous dis là, c'est votre caractère. Ce qui amène les autres à l'étranglement dans cette marche, ça ne va pas vous étrangler vous. Mais sans le cœur, avec mariage seulement, voyage, avec vos intérêts seulement, même comprendre la parole de Dieu, le langage du Seigneur, ça vous sera difficile parce que vous êtes là pour vos intérêts. Vous venez à l'église pour vous-même. Vous serez présent à l'église mais absent dans la communion avec le Seigneur. Vous serez rétrograde parce que les raisons seront tellement valables selon l'homme qui suit le Seigneur sans cœur. Et ces raisons valables de l'homme qui suit le Seigneur sans cœur ne sont pas valables pour celui qui suit le Seigneur avec le cœur. Ça nous ménage tous. Je vous rappelle au verset que Jésus a donné le plus grand commandement. Il dit, vous aimerez le Seigneur de tout votre cœur. Parce qu'il sait ce qui arrive quand on suit, on aime le Seigneur de tout cœur, de toute la force, de toute pensée. Et le prochain, comme vous-même. Et vous-même, vous n'êtes pas sans cœur. Si vous allez aimer le prochain comme vous-même, parce que vous avez le cœur, engagez votre cœur dans l'amour du prochain. La vie ne sera pas compliquée. Il n'y aura pas trop de plaintes. Il n'y aura pas trop de jugements. Il n'y aura pas trop d'incompréhension. Il y a des choses que vous devez comprendre par amour sans que l'autre puisse vous donner des explications. Je vous dis vrai. Les parents qui ne connaissent pas maltraitent beaucoup leurs enfants.
Si vous avez reçu l'amour de Dieu, semez cet amour dans vos enfants, dans vos parents, dans vos amis, les voisins qui acceptent cet amour. Semez. Mais s'ils n'acceptent pas cet amour, ça le regarde. Détournez-vous d'eux. Et occupez-vous de ceux qui sont prêts à prendre cet amour. Je le répète, je l'ai dit dernièrement. L'amour ne s'achète pas. Tout s'achète. L'amour ne se corrompt pas. Tout peut se corrompre. Dans chaque relation, il y a des défauts. Mais si vous voulez améliorer quelqu'un avec amour, même quand vous êtes seul, votre cœur va vous dire qu'on est en train de vous conduire dans ce sens pour votre bien-être. Ne croyez pas que quand les gens sont ensemble longtemps, c'est parce qu'ils sont parfaites. Elles sont parfaites, ces gens-là. Non. C'est parce que l'amour est au centre de leur union. On connaît même les erreurs et les fautes de l'autre. Mais on le traite avec amour. C'est l'amour de Dieu qui va vous aider à ne pas être absent à l'église malgré le problème. C'est l'amour de Dieu qui va vous aider à être à l'église malgré la pression de l'opportunité de l'argent devant vous. C'est l'amour de Dieu qui va vous mettre sur YouTube pour écouter la même prédication 4 fois pour une bonne compréhension. C'est l'amour de Dieu qui va vous aider à partager les morceaux que nous coupons. Tous les jours, tu fais de ton compte un compte qui propage les vertus. On n'a pas besoin de te pousser, L'amour de voir la parole de Dieu aller plus loin. C'est l'amour qui va te garder constant dans la vie de prière, dans la vie de la méditation, dans tes responsabilités à l'église. Sans l'amour, tu seras irrégulier, retardateur, défaillant tous les jours. Et tu as des raisons. Oui, ce sont des raisons pour les cœurs qui n'ont pas encore connu au fond l'amour de Dieu et qui ne dispensent pas cet amour. Il y a des gens qui croient que ceux qui prêchent comme nous prêchons, tout est bien chaque jour. Non. Nous sommes avec le Seigneur quand ça va mal et quand ça va bien. Et généralement, il y a des gens qui nous font du mal pendant que nous voulons à leur faire du bien. Nous voulons toujours à leur faire du bien et eux nous font du mal. Mais on est toujours là. Je vais te donner 2 passages où tu vas voir que servir Dieu, ce n'est pas facile si ton cœur n'est pas donné pour Dieu. Tu vas commencer à avoir sommeil. Tu souffres. Premier point. Actes chapitre 12, verset 5 à 12. Et puis nous allons préparer Actes chapitre 16, verset 23 à 31. C'est les 2 références. Nous lisons et nous clôturons avec ça. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la lecture. Je lis au nom de Jésus. Actes chapitre 12, verset 5 à 12, nous lisons au nom de Jésus. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'église priait ardemment Dieu en sa faveur. Je suis dans la version Semeur. Très bien. 6. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode
aller le faire comparaître, Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. 7. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut, et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite », lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. 8. Allons, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre obéit. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. 9. Pierre le suivit et sortit, sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. 10. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain l'ange les quitta. 11. Alors seulement, Pierre reprit ses esprits et s'est dit, « Ah, maintenant je le vois bien. C'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de main d'Hérode et de tout le mal que je voulais me faire le peuple juif. » 12. Après réflexion, il s'est rendu à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Amen. Pouvons nous rasseoir. Nous préparons le deuxième texte bientôt, mais je commente le premier. Tu peux même terminer avec ce que je suis à la fin. Le deuxième. Actes, chapitre 12. Hein? Chapitre 16 plutôt. Merci beaucoup. Actes chapitre 16, verset 23 à 31. Je lis au nom de Jésus. Toujours dans la version Semeur. Oui. On les roua des coups et on les jeta en prison. Les gardiens reçurent l'ordre de les surveiller de près. Ici, c'est l'apôtre Paul et même Silas, ils étaient à 2. 24. Pour se conformer à la consigne, il les enferma dans les cachots les plus reculés et leur attacha le pied dans des blocs de bois. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient le louange de Dieu. Les autres prisonniers les écoutaient. 26. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoua la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. 27. Les gardiens se réveilla en sursaut et vit les portes de la prison grandes ouvertes. Alors il tira son épée et allait se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. 28. Mais Paul lui cria de toutes ses forces. Ouais. Arrête, ne te fais pas de mal. Nous sommes tous là. 29. Le gardien demanda des torches, se précipita dans les cachots et, trembla de peur, se jeta aux pieds de Paul et de Silas. 30. Puis il les fit sortir et leur demanda, « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» 31. « Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et le sien. Amen. » Parole du Seigneur. Que Dieu soit loué pour votre attachement à la parole de Dieu. Amen. Ces deux passages, je le donne pour vous montrer comment suivre Dieu n'est pas facile, pour prouver
que même ceux qui ont cru en Jésus-Christ avant nous et qui ont pris part à l'œuvre du Seigneur, à la mission de sauver, du salut des âmes. C'est pas parce qu'ils prêchaient Jésus que tout était tout. Nous venons de lire comment ils étaient arrêtés. Est-ce que quand ils prenaient la parole pour prêcher, ils ne savaient pas qu'on persécutait les disciples de Jésus-Christ? Oui, ils le savaient. Mais pourquoi ils n'ont pas refusé de s'engager? Parce que la relation qu'ils ont commencé avec Dieu, c'était une relation qui était fondée sur le principe de l'amour. Ils avaient dans leur tête que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu, de le suivre de tout cœur. Par conséquent, malgré les difficultés, les périls, malgré tout ce qu'ils pouvaient rencontrer de mauvais, ils avaient déjà accepté par principe que je dois aimer et démontrer mon amour pour Dieu, quelles que soient les conditions dans lesquelles je me retrouve. Vous voyez quelqu'un qui se retrouve dans une ville où il se sent menacé, mais il s'élève dans cet état pour prêcher l'évangile. Arrêtez, jeté en prison. Vous n'avez pas entendu Pierre se lamenter. Vous n'avez pas entendu Pierre dire que soki yesu kangolinga te nazotika soki namoni loboko na yo te nazotika. Wana eza baveu ya bato bazangi foi, ya bato bazangi bolingo ya nzambe. Aveu ya bao baza na nzambe seke nayebi ke nzambe na ngai o nandimela alaka ngai kakotika ngai te, ngai pe nakotika ye te. Malgré les moments difficiles que je traverse, je ne renonce pas. Parce que c'est à cause de son nom qu'on m'a mis ici. C'est aussi à cause de son nom que je serai délivré de cette épreuve. Voici comment nous devons garder dans notre cœur la fidélité de Dieu. Et ça fera quoi? Même dans les moments difficiles, nous allons adorer Dieu. Même dans les moments difficiles, nous allons célébrer le Seigneur. Même dans les moments difficiles, nous serons les plus forts que l'épreuve qui est au-devant de nous. Parce que notre cœur est là-dedans. J'aime quand Jésus rencontre Pierre. Pour la deuxième fois. Pierre qui l'avait fui, qui l'avait trahi. Il a dit, Pierre, ce n'est pas un problème que tu m'avais trahi, que je vais te lâcher. Moi, je t'aime. Même comme ça, je vais te suivre. Mais je voudrais que tu puisses te réveiller et que tu puisses mettre ton carburant dans tes affaires avec moi. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime cela? Pierre, sans qu'on l'a mis à l'épreuve où je vous prêche aujourd'hui, Jésus lui pose la question, est-ce que tu m'aimes? N'entre pas dans mon affaire si tu ne m'aimes pas. Si tu entres dans mon affaire sans amour, tu vas me fuir comme tu m'avais fui encore. Tu vas me trahir comme tu m'as trahi devant les gens. La première fois, je vois un papa avec Jésus qui commence à pleurer. Par une question, je ne sais pas cette question, elle fait quoi dans ton cœur? Jésus revient encore, deuxième fois. Monsieur Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Toi, tu m'aimes. Il commence à pleurer. Il dit, tu le sais toi-même. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'on allait lui rappeler que hier tu as fui. Si tu m'avais aimé, pourquoi tu avais fui? Jésus n'était pas là pour les juger. Il était là pour lui permettre d'accepter, de manifester l'amour qu'il a reçu de lui. Et toi aussi, je voudrais te dire que Dieu n'a pas le temps de te juger. Il a fait juger son fils bien-aimé devant Ponce Pilate pour que toi, tu sois acquitté. On l'a frappé, Dieu n'a plus le temps de te juger. Mais il veut que tu puisses comprendre qu'il t'aime. Et que derrière cet amour, que tu puisses aussi l'aimer. Aimer son église, aimer ses âmes, aimer sa population, aimer ses intérêts et te mettre là-dedans avec amour. Troisième fois, tellement il pleure. Jésus lui dit ceci. Si tu m'aimes, prends soin de mon église. Si tu m'aimes. Paie mes agneaux. Si tu m'aimes, entre dans la chorale. Si tu m'aimes, sois partenaire. Si tu m'aimes, va à l'évangélisation. Si tu m'aimes, viens me servir. Si tu m'aimes, parce que si tu m'aimes, ça signifie quoi? Si tu as le carburant qui m'a permis moi de vaincre le monde, prends le même carburant, tu vas vaincre aussi le monde.
Parce qu'il y a un temps où les gens m'ont regardé comme un rejeté de Dieu. Il y a un temps où les gens m'ont dit, médecin, guéris-toi toi-même. Il y a un temps où les gens m'ont dit, toi qui as fait marcher les paralytiques, toi qui as guéri les malades, tu as fait le miracle. Mais te voilà toi-même à la croix. Si tu es le Fils de Dieu, fais-toi descendre toi-même. Mais je sais que j'ai vaincu. Là, Dieu n'a rien fait. Mais j'ai aimé tellement mon Père. Je n'ai pas démissionné dans ma responsabilité. J'ai poursuivi et je suis vainqueur. Et à moi, vous êtes plus que vainqueur. En celui qui nous a aimés, nous sommes plus que vainqueurs. Car nous avons l'assurance que ni la prison, ni les insultes, ni le manque d'habits, ni le manque de nourriture souhaitée. Si nous manquons ce que nous souhaitons, nous mangerons au moins ce que Dieu a mis au menu de notre jour. Et ce que Dieu a mis au menu de notre jour, c'est peut-être ce qui va tuer les cancers. C'est peut-être ce qui va tuer une maladie quelconque. C'est peut-être ce qui va te permettre d'allonger ta vie. Tu ne te vois pas les gens avec beaucoup d'argent et on les a conduits grâce à leur argent dans un hôpital où ils étaient tués. Aujourd'hui, si tu es en vie, parmi les choses qui te maintiennent en vie, c'est parce que tu n'as pas encore beaucoup d'argent pour te faire opérer. Parce que ce qui te dérange, ça ne demande pas l'opération. Ça demande l'intervention de Dieu. Ça demande l'onction du Saint-Esprit. Ça demande la plénitude de Dieu. Ce n'est pas les médicaments. C'est comme ça que Dieu ferme le moyen des médicaments. Il te laisse le moyen de la foi. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Ceux qui ont beaucoup d'argent, va les voir aujourd'hui dans la morgue. Il y en a plein. Ils sont morts où? H, d'autres Shemka, d'autres Diamant, d'autres avec tous les moyens possibles. Mais pose-toi la question. Tu as senti le même effet que eux. Tu es passé par la même douleur que eux. Par quel moyen tu es en train de tenir? L'amour de Dieu te garde. L'amour du Père te défend. L'amour du Père va te conduire sur un chemin où tu vas dépenser un peu, mais tu obtiens un miracle parce que Dieu l'a décidé. Ce n'est pas l'argent qui te défend, c'est Dieu qui te défend. Ce n'est pas la connaissance scientifique qui te défend, c'est Dieu qui te défend. Et si tout cela se fait par amour, apprends à l'aimer par amour. Apprends à le prier par amour. Apprends à le servir par amour. Apprends à lui donner tes dîmes, tes offrandes par amour. Il m'aime tellement. Je suis là pour lui. J'avance. Pierre, maltraité, tellement qu'il était dans la prison avec foi. Il n'a pas renoncé, il n'a pas parlé contre Dieu. L'ange du Seigneur est venu le suivre en prison. L'ange du Seigneur viendra te suivre là où tu es. Ne relâche pas. Dieu fera le miracle. Il va t'envoyer des femmes, des hommes, anges, pour venir t'apporter des solutions de la part de Dieu. Crois dans cette parole de l'évangile. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas son peuple. Dieu n'abandonne pas son église. Dieu ne relâche pas ses intérêts. Quand on t'arrête, le ciel sait qu'on t'arrête. Quand on t'humilie dans le mariage, Dieu sait qu'on t'humilie. Quand on t'humilie dans les affaires, Dieu sait qu'on t'humilie. Et Dieu n'est pas indifférent. Nous sommes les produits de sa mort et de sa résurrection. Il connaît nos besoins. Il connaît ce qu'il a placé à nous comme besoin. Il défendra les sentiments nobles qu'il a placés dans nos cœurs, pour lesquels nous sommes en train de travailler sans relâche en son nom. Un miracle est à la porte. Et au rendez-vous à la porte de ta destinée au nom de Jésus. Un miracle de visitation est sur ton chemin. Parce que tu n'as pas reculé. Malgré les gens te montrent que tu n'as pas de la valeur. Mais toi-même tu comprends qu'il y a quelqu'un qui a dit, parce que vous avez du prix à mes yeux. Vous avez du prix, vous avez de la valeur. Dieu va gagner quoi en vous humiliant? Dieu va gagner quoi en vous laissant tomber? Non, il est plein d'amour et de grâce. Pierre, l'ange, lève-toi. Vous savez, la Bible dit, pour lui c'était comme un rêve. Pendant que je te parle, tu sens comme si je te fais rêver. Parce que le chemin que Dieu va prendre, ce sont des chemins qui ne sont jamais montés au cœur de l'homme pour ta vie. Qui échappent à la vision même des prophètes. Dieu les garde pour toi et pour ton chemin. Il tape à la main, il dit, sors, suis-moi. Apprends à marcher sur l'ordre de Dieu.
Apprends à obéir à ce que Dieu te demande de faire. Ne résiste pas. Ne dis pas à l'ange, non, la porte est fermée. Non, toi suis. Même si la porte est fermée, je t'ai toujours dit que comme tu vois, il y a des portes qui sont fermées que lorsque tu es à distance. C'est comme les portes des hôtels et des supermarchés. C'est fermé parce qu'il n'y a personne. Quand Dieu te dit avance, avance. Lorsque tu t'approcheras en toi, il y a le champ magnétique qui va ouvrir les portes que Dieu. Tu dois les affranchir. Ne recule pas, ne regarde pas ce qui est fermé. C'est fermé, c'est vrai. N'attends pas la clé des hommes. Marche avec les clés du Seigneur. C'est le miracle, c'est le signe, c'est le prodige. Est-ce que tu es prêt de marcher avec Dieu, avec un cœur qui croit dans les signes, les prodiges et les miracles? Non, si tu crois, donne-moi un amen de foi. Un amen enflammé. Reçois les cœurs de miracle au nom de Jésus. Reçois les cœurs qui suivent le miracle au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu va te délivrer miraculeusement. Tu n'as pas besoin de passer par tes études, parce que tu connais, mais parce que lui-même connaît. Il suit comme un fou. Suis Jésus comme un fou. Même si on t'insulte, que tout est fermé devant toi, suis-le. Jésus est plus fort que cet ange-là. Quand tu n'as pas cru en un ange, mais en Jésus-Christ, l'omnipotent, l'omniprésent, qui s'est passé même là où les hommes ont fermé. Suis-le avec foi. Suis-le sans lamentation. Suis-le sans complexe. Parle de son nom avec valeur. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Et la Bible dit, devant la porte qui était fermée comme Makala, ils ont franchi cette porte. Et la Bible dit, Pierre ne s'en revenait pas. C'est après, lorsque il se rend compte finalement qu'il est dehors. Bien aimé, il y a des délivrances pour lesquelles l'explication de comment ça va arriver, c'est tellement difficile. On semble être dans une situation qui emprisonne de manière très dure. Si tu ne sais pas l'expliquer, Dieu sait l'expliquer. Avance seulement. C'est comme ça qu'il ne pouvait pas... C'est moi, je suis dehors réellement. Oui, je suis dehors. Ce que j'aime, tellement son cœur était à l'église. Pierre était marié. Tu vois, Pierre avait une famille. Mais la Bible dit, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était dehors, la première direction... Il est allé dans une maison de prière, voir les sœurs et frères, là où les gens se réunissaient pour prier. L'adresse qui était comme l'église, de la prison, au lieu qu'il aille dans la famille, au lieu qu'il aille ailleurs, il dit non, non, je dois d'abord aller rendre action de grâce au Seigneur. Je vais là où les gens priaient pour moi, ils intercédaient pour que je puisse sortir. N'oubliez jamais, il y a des gens qui vous ont aidé. Je suis très sûr et convaincu qu'il y a des gens qui parlaient de Pierre pour qu'on les libère. Mais quand il était libéré, il n'a pas dit que c'est parce que les gens ont parlé de moi. Même si c'était comme un rêve, il croit que c'est Dieu. Écoute, ta délivrance là, ne l'attribue pas à un homme. Ne l'attribue pas à un diplôme. Ne l'attribue pas à ta science, à ta beauté. C'est le Seigneur qui utilise ta beauté, ta science, pour te donner des résultats que tu as. Alors lorsque tu réussis, rends gloire à Dieu. Reviens dans la maison de Dieu. Combien de gens ont réussi la vie? Ils sont devenus ivrognes. Ils sont devenus alcooliques. Ils sont devenus prostitués. Ils ont des véhicules. Ils sont en train de faire n'importe quoi avec les véhicules. Autant de prier, ils sont ailleurs. Mais si tu comprends que Dieu est ma source de force pour accueillir, avoir, tu vas rendre grâce à Dieu. On verra ton véhicule pendant qu'il y a culte. On verra ta famille pendant qu'il y a culte. On verra ta femme et ton mari et tes enfants pendant qu'il y a culte. S'il vit, c'est Dieu. Sans l'aide de Dieu, tu pouvais aussi les amener. Comment? Entre ciel et terre, en nécropole. Mais parce que notre Jésus, son nécropole de l'époque, l'a vomi. Toi, il ne peut pas accepter que tu sois pris à 33 ans, que tu entres dans ton nécropole. Tu es enfant de Dieu. Tu vivras la grâce de Dieu. Tu ne seras pas enterré jeune. Attache-toi au Seigneur. Sois sérieux avec la parole de Dieu. Sois sérieux avec ta foi. Sois sérieux avec l'église. Ne sois pas vantard, ne sois pas orgueilleux. Rends-toi humble. La bonne main de Dieu va t'élever. Il ne faut pas prêcher à l'église. J'ai des histoires à faire. C'est à l'heure de l'église qu'on m'a appelé, que je suis. C'est le langage de ceux qui sont encore dans la chair. Ceux qui sont bénis de Dieu. Ils savent dire, moi et ma maison, moi et mes avoirs, moi et mes relations, moi et tout ce que Dieu m'a donné,
Nous allons servir, adorer l'Éternel. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le servir, de l'adorer à l'heure de culte? Parce que tu n'as pas encore compris. Ce matin, Dieu te parle. Comprends. Laisse sa parole entrer dans ton cœur et change ta vie au nom de Jésus. Suis le Seigneur. Viens le glorifier avec ta santé, avec ton élévation. Fatigué ou pas, sois là. Même si tu as sommeil, coupe ton sommeil, c'est le temps de Dieu. Même si ton corps te dit, je suis malade, dis à ce corps que le guérisseur de toute maladie, c'est là où je pars. Ton amen ne me convainc pas. Donne-moi un amen, que Dieu te guérisse derrière ton amen là au nom de Jésus. Amen. C'est ça. Tu vois, quand tu aimes Dieu, tu le suis avec ton cœur. Les obstacles deviennent des escaliers. Rien ne t'empêche. Aucune raison ne te fait reculer. Tu as des vertiges, mais tu es présent à l'église. Et celui qui n'est pas venu, il était rassasié de boulettes et de vin. Tu vois que tu n'es pas là parce que tu es dans tous les conforts possibles, mais tu es là parce que tu as eu les carburants. L'amour de Dieu dans ton cœur te permet de surmonter les épreuves, les difficultés, même les richesses, pour te présenter dans la maison de Dieu. Malgré la paix, tu es là. Parce qu'il y en a dont les obstacles, c'est la paix. Ils sont tellement dans la paix, ils ont oublié les seigneurs. Ils sont dans l'abondance, ils oublient les seigneurs. Mais attends, la tentation peut venir à tout moment. Elle ne va pas respecter ton argent. Elle ne va pas respecter tes relations. Elle ne va pas respecter ta beauté. Si le mal arrive, parce que tu es loin de Dieu, tu refuses l'amour de Dieu, l'enfer sur la terre peut te capter parce que ça devient ton choix. Pendant que tu as deux jambes, deux bras, profite bien de la vie. Aime le Seigneur, serre-le de tout cœur. Ne sois pas présent sans le cœur. Alléluia. Et l'apôtre Paul pour lui et Silas en prison. Et vous entendez la Bible dire quoi? En pleine nuit. Pas en plein jour. Il y a des gens qui sautent en plein jour. Il y a des gens qui sautent parce qu'ils deviennent députés. Il y a des gens qui louent le Seigneur parce qu'ils ont trouvé l'argent. Mais je trouve mon apôtre Paul en train de louer le Seigneur avec Silas, mais en prison. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Même en prison, adore le Seigneur. Même célibataire, adore le Seigneur. Même déçu, adore le Seigneur. Même sans mariage, adore le Seigneur. Même si tu n'as pas encore le travail, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Même si tu n'as qu'un seul habit, viens avec à l'église. Dieu voit ton cœur. Et vous savez, à cause de cet état, Dieu envoie l'ange avec une autre formule, tremblement de terre. L'ange vient chercher un peuple dont le cœur est resté attaché à Dieu malgré humiliation, malgré épreuve, malgré emprisonnement, loin de la famille, loin de la femme, loin de nos amis, mais près de Dieu, proche de Dieu, loin des millions, mais proche de Dieu, loin des restaurants, mais proche de Dieu, en prison, souterraine. Et la Bible dit, tous les prisonniers les entendaient. Louez le Seigneur. Qu'est-ce qui t'entend? Pendant que tu es ligoté, on dit que tu es malheureux, c'est fini pour toi. Mais ta bouche, j'aime le Seigneur parce qu'il n'y a aucune prison qui ferme la bouche des prisonniers. On peut te ligoter partout. Les menottes n'entrent pas à la bouche. Or, Dieu a besoin des membres les plus importants qu'il va utiliser pendant les moments difficiles. C'est votre bouche. Faites sortir la parole de Dieu. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, affamé ou pas, adorez le Seigneur. Ne reculez pas. Louez Dieu avec 100 $, 10 $, 1 $. Louez-le. Ne vous lamentez pas. Ne parlez, n'ayez pas un visage abattu. Soyez toujours joyeux. Dieu, dans notre cœur, la joie est toujours permanente. Vous priez comme si vous avez beaucoup de moyens. Et ceux qui ont beaucoup d'argent sans Dieu dans leur cœur, ils sont comme des ngoulous. Il y a des gens qui ont le visage d'hippopotame parce que Dieu n'est pas là-dedans. Le diable vous abîme. Le monde vous abîme. Laissez Dieu régner dans votre cœur. On loue. Les portes s'ouvrent par la puissance de Dieu. C'est ce que je prophétise aujourd'hui. À toi, adorateur du Seigneur et adoratrice du Seigneur. Maintenant que cette armée qui a combattu pour Paul, je la commande en ta faveur.
Je ne sais pas dans quelle prison que tu es, malgré ta sainteté, qui veut t'empêcher à aller témoigner le Christ dans tous les domaines de ta vie. Que Dieu que je sers de tout cœur libère toute une légion des anges qui viennent à ton secours, qui viennent te délivrer des limites et des prisonnements au nom de Jésus. Et que tu témoignes la liberté totale avec Dieu. Et ils sont en train de sortir. Il y avait la garde avec l'arme qu'on dit, on a fermé tout. Gardez que ces gens-là, Dieu est un Dieu de miracles. Si vous les voyez sortir, vous pouvez tirer. Et quand ce miracle se faisait, le soldat gardien est paralysé. C'est comme ça qu'on vous dit que vous avez des démons qui vous suivent. Il y a un temps pour vivre cela. Mais pendant ce temps, je déclare la fin de cette vie chez vous au nom de Jésus. Tout homme placé à vos côtés pour vous suivre au compte des ténèbres. Toute femme placée à vos côtés pour garder que vous ne puissiez pas sortir votre tête. J'ordonne au nom de Jésus que ces gens soient paralysés au nom de Jésus. Que leur mission soit échec et confusion au nom de Jésus. Sortez. Et quand je trouve les gens dehors, on a fui la porte de prison. Non, non, on ne fuit pas. Dieu est avec nous. On n'est pas pressé de te fuir. Toi, prends la torche. Va regarder là où nous étions. Va regarder. Au lieu d'aller accuser qui sont dehors. Gardien dit, monsieur, dites-moi quoi faire pour que je devienne comme vous. On est en train de demander à un prisonnier, à un condamné, la solution. Aujourd'hui, on vous condamne à la bouche. Demain, vous serez la solution de ceux-là qui vous jugent et qui vous condamnent. Ils chercheront votre Dieu. Et votre amen amène cette vie en effet chez vous au nom de Jésus. On va vous chercher à cause des solutions. Je connais, ce sont des choses que nous avons déjà vécues bon nombre parmi nous. N'ayez pas peur. Il dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé toi et ta famille. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.